Alors aujourd'hui, je vais témoigner le Dieu de mes réseaux sociaux, le Dieu de mon appel, celui qui m'a pris là où moi je ne me considérais pas, celui qui m'a considéré là où les gens ne m'ont pas considéré, celui qui m'a sorti de la boue, ce Dieu qui a fait pour moi au-delà. J'ai tellement de témoignages, mais pour ce premier jour, on va vraiment aller sur dire oui à l'appel de Dieu, l'obéissance à Dieu. Ok, on va commencer alors. Vous savez, on va parler comme ça. Si vous avez des questions en même temps sur le même sujet, je vais répondre. Ou me concernant sur le même sujet aussi, je vais répondre. On va essayer de parler. Vous savez, moi j'ai accepté le Seigneur, j'avais 16 ans. J'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur. J'avais un esprit de peur qui dominait énormément et qui contrôlait beaucoup ma vie au fait. J'ai grandi avec beaucoup de paroles négatives. Donc je me sentais pas intelligente, je me trouvais pas belle. Pour moi, j'étais pas capable. J'étais l'ombre des gens en fait. Et je me cachais derrière l'évolution des autres. Genre vraiment, j'étais rejetée. Pour moi, je me sentais comme rejetée au fait. Du coup, je fais la rencontre de Dieu. Réellement, je lui donne entièrement ma vie à l'âge de 16 ans. Et quand je lui donne ma vie, c'est là que le processus a commencé. Dieu, il a commencé sa transformation, son changement, son bouleversement. Il a commencé à tailler ma vie. Et dans ce processus, il y avait aussi des gens qui parlaient, qui me disaient « Tu vas pas y arriver au fait. T'as que 16 ans. Tu crois que tu vas aller où avec le Seigneur ?» Dans ce processus, j'étais avec mon ex, qui était H24 en train de me... Comment je peux dire ça? Je vais peser mes mots. Il était H24 en train de me pousser à comprendre que j'étais rien en fait. Que ça servait à rien ce que je faisais. C'était au fait du... En fait, pour lui, je mentais. Pour lui, je mentais. Ma relation avec le Seigneur, c'était... Il m'appelait chrétien 2.0, carrément. Et ça a manifesté beaucoup de frustration en moi. Donc, à chaque fois que le Seigneur me disait « Écris un post ou parle de moi sur les réseaux », j'avais beaucoup de mal. J'avais énormément de mal. Parce que tout ce que les gens disaient de moi, je m'attachais à ça. Voilà, ils me rabaissaient. Voilà. Tout ce que les gens disaient de moi, je m'attachais à ça. Et ce que Dieu disait de moi, je ne m'attachais pas à ça. Donc c'était beaucoup, non mais chrétien 2.0, tu vas raconter quoi sur les réseaux? Tu crois que t'es qui toi? Arrête de prier, ça sert à rien. Tu vas jamais arriver. Vraiment, j'avais tout le temps des pensées négatives qui résonnaient en moi. Donc quand Dieu me disait, mais Joannelzy, lève-toi en fait. Commence. Je lui disais, mais je sais pas, je peux pas en fait. Je peux pas, je suis pas parfaite. Parce que les gens voulaient que je sois parfaite pour parler de Dieu. Mais Dieu voulait que je sois imparfaite pour parler de lui. Et j'avais pas compris ça. J'avais pas compris ça. Donc c'était beaucoup un rabaissement, beaucoup de choses. Et c'était la première année de mes 16 ans. Le Seigneur me disait, il faut que tu parles. Je commençais à écrire un peu des posts sur Facebook. Pour celles qui m'ont connue de Facebook, j'écrivais beaucoup de posts. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon chéri. Donc, j'écrivais beaucoup de posts. Le Seigneur me disait beaucoup d'écrire. Donc, j'écrivais beaucoup. Mais à côté, le Seigneur me disait, commence à parler. Mais je lui disais, je ne sais pas parler. Je ne peux pas parler. Et regarde ce que les gens disent. Et c'est vrai ce que les gens disent. Donc, je ralentissais beaucoup l'appel de Dieu. Dieu me voulait sur les réseaux. Mais moi, je lui disais que je ne peux pas être sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas parfaite. Et les gens ont raison de dire que je ne suis pas parfaite. Et les gens ont raison de dire que je ne vaux rien sur les réseaux et je ne suis rien. Et l'année l'année 2016, ça a duré comme ça de 2015, 2016, non, c'est 2017, pardon. 2017, fin d'année 2017, je me sors de ma relation avec cet homme. Je m'écarte vraiment de tout le monde. Dieu, cette année-là, de 2017, il m'a éloignée de tout le monde. Quand je vous dis que Dieu m'a éloignée de tout le monde, il m'a éloignée des personnes qui étaient comme des sœurs pour moi. Mais finalement, le fond des cœurs, je ne connaissais pas. C'est Dieu qui connaissait.
Il m'écartait des gens de mon ex. Donc, plus de relations. J'ai changé de prénom. En fait, c'est pas que j'ai changé de prénom. On m'appelait Naël, mais Dieu voulait que je mette Joannelzy parce que c'était mon identité. Je devais rentrer dans mon identité. Parce que Naël portait le poids de la dépression, elle portait le poids de la tristesse, elle portait le poids que le monde avait en fait déposé sur elle. C'était ça, je portais beaucoup de ce poids-là. Je portais le poids de mon ex, de tout ça, en fait. Donc Dieu voulait un nouveau chapitre. Ah bon? Dieu voulait un nouveau chapitre et ce nouveau chapitre devait porter le nom de Joannelzy. Donc il m'a dit, prends ton prénom et écris-le. Mets-le sur les réseaux. J'ai dit ok. Désormais, j'ai dit aux gens, désormais je ne m'appelle plus Naël, je m'appelle Joannelzy. Je ne savais pas que le fait de dire ça aux gens, ça signait déjà quelque chose avec le Seigneur. Ça me poussait déjà à rentrer dans cette alliance avec le Seigneur, à rentrer dans mon appel. La première des choses, c'était ça, la séparation avec mon ex, la séparation de mes amis, de tout le monde. Je me suis retrouvée toute seule. Je vous dis, j'étais toute seule. Il n'y avait personne autour de moi. Il n'y avait personne autour de moi. C'était tellement dur. Mais dans tout ça, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas là où tu m'attends, mais je te veux toi et seulement toi. Je te veux toi et seulement toi. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, les hommes m'ont abandonné. Tu m'as écarté de tout le monde. Alors je ne sais pas où aller, mais je veux m'accrocher à toi. Et je me suis accrochée au Seigneur. C'était dur. Vous savez, on a toujours, quand notre âme est habituée à parler avec des gens, à rigoler avec des gens, et là, en fait, je me retrouve dans une nouvelle ville où il n'y a personne. J'ai plus de gars, en fait, à qui parler, à qui raconter ma vie. J'ai plus personne. Je change complètement d'identité, en fait. Tout est changé autour de moi. Je suis toute seule. Et j'avais que Jésus, en fait. J'avais personne d'autre que Jésus. Du coup, je me suis attachée à lui. Et j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Que je sois la femme que tu veux. Que cette femme-là, je veux l'être. Et on a commencé le processus de restauration. Il m'a restauré de la dépression, de la tristesse, de la jalousie. Parce que oui, mon ex, il me trompait souvent. J'acceptais souvent. Du coup, ça créait une jalousie, manque de confiance en moi. J'avais beaucoup de choses. Il m'a aidé. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. J'arrivais même à une dimension où les exercices que je donne aujourd'hui dans mes coachings, c'est des exercices que le Saint-Esprit m'avait donnés quand moi je traversais des moments difficiles. Et dans cette phase où j'avançais avec le Seigneur me disait, tu dois répondre à l'appel. Je lui disais, mais papa, ce que je fais là, c'est déjà bon. Répondre à l'appel, encore quel appel? Et aujourd'hui, c'est vraiment ça mon témoignage. J'ai voulu vous ramener en arrière pour vous ramener, voilà, dans le témoignage, c'est vraiment dire oui à l'appel de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de dire oui. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de dire oui. Parce que le passé les a conditionnés. Le passé m'avait conditionné. Le monde m'avait conditionné. Mon ex m'avait conditionné. Les choses de ce monde m'avaient conditionné. En me disant que toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne vas pas évoluer. Toi, tu ne sais rien faire. Toi, tu ne peux rien faire. J'avais ça continuellement en moi. Continuellement en moi. Mais dès lors que je suis rentrée dans le processus de transformation, dans le processus de guérison, dès lors que je dis, Seigneur, je vais tomber amoureuse de toi. Seigneur, je veux que notre relation soit une relation d'amour. Dès lors que j'ai accepté de poser des actions, ma vie a commencé à changer. Et c'est là que le Seigneur, lui, me voulait du coup sur les réseaux sociaux. Et c'est là que mon combat, il commence réellement en fait. J'avance avec le Seigneur. 2019, je sens le poids en moi que je dois commencer les réseaux sociaux. J'avais commencé YouTube, si je ne me trompe pas, et j'ai arrêté. J'ai vite arrêté parce que j'avais tellement peur. J'avais peur. Je vous dis comment j'avais peur. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'étais effrayée. Les réseaux me faisaient peur. J'avais trop peur des réseaux sociaux. J'avais trop peur des avis des gens. J'avais trop peur
c'est ce côté-là que j'avais pas encore brisé. Le manque de confiance en moi. Le manque de confiance en moi dans ce que Dieu m'appelait. Ouais, c'est ça. Parce que je regardais mes défauts, mes incapacités. Et je restais toujours dans l'image que je ne suis pas parfaite, je ne peux pas faire. Et ça, c'est mauvais. Je ne sais pas qui pense comme ça en se disant « Je ne suis pas parfaite et je ne peux pas faire ». Je ne sais pas si tu es là. Mais en tout cas, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que... En fait, la perfection, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, c'est là que tu deviens parfaite et parfait. Parce que le Saint-Esprit m'a appris ceci quand je marchais, dans toute cette phase, il me disait « Tu n'es pas parfaite, mais tu cours vers la perfection. Tu n'es pas parfaite, mais tu cours vers la perfection. Donc tu ne seras jamais parfaite, jamais. Mais il faut juste que tu fasses ce que moi je te demande. » Et quand je postais sur les réseaux sociaux, je voyais il y avait vraiment des gens qui m'écrivaient. Il y a plein de filles que j'ai connues. À l'âge de quoi? J'étais jeune encore. Qui m'écrivaient, qui me posaient des questions, qui me demandaient des conseils. Et moi, j'étais du genre, oh Seigneur, je ne veux pas ça. Seigneur, éloigne-moi de la foule. J'avais peur de la foule. Donc, à chaque fois, je désactivais mes réseaux sociaux. Je désactivais mes réseaux sociaux. À chaque fois, je réactivais quand le Seigneur me frappait. Il me disait, non, tu dois aller sur les réseaux. Non, tu dois aller. Et moi, je lui faisais comprendre, je ne peux pas, je ne veux pas la foule, j'ai trop peur. Au fait, c'est comme un peu l'histoire de Jérémie. Le Seigneur dit à Jérémie, tu dois partir parler à mon peuple. Jérémie lui dit, mais Seigneur, je suis trop jeune. Voilà. Moi, je disais beaucoup à Dieu, mais je suis jeune. Je suis jeune. Je sais que tu m'as donné beaucoup de sagesse. Je sais que tu m'as transformée. Je sais, mais je suis jeune. Je donnais beaucoup de raisons. C'est comme aussi Moïse qui donnait des raisons à Dieu en disant, mais je bégaye. Je ne peux pas parler à ton peuple, au fait. Et c'est peut-être comme toi, tu te donnes des raisons, mais je ne sais pas faire ci, je ne sais pas parler devant l'écran, je ne sais rien faire. Moi, c'était pareil. Je disais, Seigneur, je ne suis pas parfaite. Regarde ce que je fais. Je citais tout. Regarde ce que je suis. Mais Dieu disait, c'est pas la perfection que j'attends. Je t'attends à ce poste. Je te veux sur les réseaux. En 2021, si je ne me trompe pas, je demande à Dieu une nouvelle église. J'avais besoin d'une nouvelle église. J'avais besoin de quelque part où j'avais besoin de grandir spirituellement. C'est comme s'il me manquait quelque chose. J'arrive dans l'église MDC, Maison du Chandelier, mon église, où il y a mon père spirituel, pasteur Jocelyn qui prie, ma mère spirituelle Cécilia qui prie. Vous savez, j'arrive dans cette église. Oh non, mais c'est incroyable. Je tombe sur des parents spirituels incroyables. Je tombe sur des gens qui comprennent ma vision, qui me comprennent, qui me parlent, qui sont, en fait, ils utilisent le contraire de ce que le monde me disait. Je ne sais pas comment vous dire. Ce que les membres de ma famille ou les gens de l'autre côté me disaient, tu n'es pas capable, tu es imparfaite, tu ne peux pas te mettre sur les réseaux et parler chrétien 2.0. Mais eux, ils venaient en me disant, ma fille, tu peux. Tu vas le faire, tu es capable. Sois toi et reste toi. Ne te donne pas un titre, un nom, mais fais juste ce que le Seigneur te demande de faire. Ils ont déposé beaucoup de paroles et ça m'a tellement redonné confiance. Ça m'a tellement redonné confiance. Ils m'ont dit, mais tu dois croire en Dieu. Ce n'est pas le monde qui t'envoie, c'est Dieu qui t'envoie. Et tu dois croire en Dieu. Je me rappelle ce jour-là, j'avais désactivé mes réseaux sociaux, j'avais tout bloqué. J'étais en larmes, je pleurais. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de refuser à ton appel. Je suis fatiguée et le pire de ça, c'est que ma famille aussi était contre. Donc, c'était tellement dur. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. J'en peux plus. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Fais ce que tu veux. Mais je ne veux pas repartir sur les réseaux juste pour parler comme ça. Je veux vraiment, premièrement, que tu travailles sur ma peur. Je l'ai cité toutes les choses. Deuxièmement, sur ma confiance en moi. Troisièmement, que tu gères à ma place. J'ai dit, Seigneur, je gère à ma place. Au fait, j'ai donné tout ce qui n'allait pas à Dieu et je lui ai dit, tu m'envoies. C'est ton mandat.
Maintenant, c'est toi qui gères. Je veux rien faire, c'est toi qui gères. Et je veux bien vous expliquer parce que moi, je sais que quand je témoigne, j'essaye de pas trop dire. Mais là, je vais essayer de bien vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais en train de lire un livre. C'est un livre comme ça. C'est l'onction de Esther. À la base, c'était celui... J'en ai deux. Ça, c'est l'onction de Déborah. Mais il y a aussi l'onction d'Esther. Je lisais le livre sur l'onction d'Esther. Et en lisant ce livre... Ok, on va parler de tout ça à la fin. De toute façon, à la fin du témoignage, on va avoir un temps où on va vraiment parler de tout ça. En lisant ce livre, je tombe sur un témoignage où le Seigneur impose à un couple de changer de pays, de changer de ville, de tout laisser et de partir. Et de partir faire l'œuvre de Dieu dans un autre pays où ils connaissent personne. Et le couple obéit. Et ça m'a tiqué. Ils ont obéi, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est manifesté. Dieu a pourvu. Dieu les a élevés. Dieu s'est manifesté. J'ai dit, Seigneur, ce témoignage, je m'attache à ce témoignage. Parce que si eux, tu les as envoyés, ils ont fait, ils ont obéi et tu as béni, alors moi de même, là où tu m'envoies, je veux obéir. Mais seulement, s'il te plaît, ne me laisse pas. Sois avec moi. Et dans la même soirée, je me réveille à 3 heures. Je me réveille, je sens que j'ai besoin de prier. Je vais dans la salle de bain. Je sens que j'ai besoin de prier. Je commence à prier. En fait, il y avait la présence. J'étais saturée, en fait. J'étais tellement saturée. Je priais. Et là, le Seigneur, il me montrait, en fait, que sur les réseaux sociaux, j'étais debout. Et je voyais, au fait, que... Ah, Seigneur, donne-moi la sagesse d'en parler. Et je voyais, au fait, en face de moi, que plein de personnes étaient enfermées dans une cage. Et ils voulaient la liberté. Et là, le Seigneur, il me disait, c'est toi que j'appelle pour aller les libérer. C'est toi que j'appelle pour aller les libérer. Et quand je voyais ça dans mon esprit, je pleurais. Parce que j'avais compris que dire oui à l'appel de Dieu, ce n'est pas dire oui à nous. C'est dire oui à Dieu pour les âmes qui souffrent. C'est dire oui à Dieu pour des cœurs qui souffrent. C'est dire oui à Dieu pour une personne qui est en dépression, qui doit se relever. C'est dire oui à Dieu pour aider quelqu'un. C'est pas pour moi. Et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je veux faire. Je le veux, je le veux, je le veux. En fait, accepter l'appel de Dieu, c'est comme un contrat de mariage, en fait. Tant que tu ne dis pas oui, tu ne rentres pas. Et tu n'as pas les bénédictions rattachées. Tu dois dire oui. Et ce jour-là, j'ai dit oui. Seigneur, je le veux. Si c'est pour aller aider, je le veux. Si c'est pour soutenir, je le veux. Si c'est pour relever, je le veux. Et dites-vous, 2021, je viens sur les réseaux sociaux. Au début, j'ai dit, Seigneur, pas de stress. Je fais, comme tout le monde, je fais des TikTok comme tout le monde, je danse. Après, ce que toi, tu veux faire, là, tu vas faire. J'ai fait des TikTok où je dansais, où je dansais. Un jour, je dansais, 2 jours, je dansais, 3 jours, je dansais. Mais il fut un jour, le Seigneur, il me réveille à 3 heures. Il me dit, pose-toi ici et témoigne ma grandeur. Il dit, ah! Je me suis réveillée à 3 heures, j'ai prié et je me suis posée. J'ai pris mon téléphone sur TikTok, j'ai commencé à témoigner la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo sur mes témoignages, que ce soit sur la maladie, que ce soit sur le témoignage du travail. Je ne sais pas si vous voyez. Tous ces témoignages-là que je remets tout le temps et qui font des milliers de vues, c'est par ces témoignages-là que le Seigneur a ouvert une porte. Donc je me pose et je témoigne la grandeur de Dieu. Je poste sur les réseaux sociaux. Je me réveille le lendemain. Mon compte, qui était, je crois, à 100 abonnés, a shifté. J'ai dit, quand tu obéis, ce n'est plus toi qui fais, c'est Christ qui fait en toi. Quand tu obéis, ce n'est plus toi qui vas chercher, c'est Christ qui cherche pour toi. J'ai dit, ok.
Le deuxième jour, il me réveille encore à 3 heures. Il me dit témoigne encore. Il me donne le sujet du témoignage. Je me lève, je témoigne. Je mets, ça shift encore. Je dis oh Seigneur. Et en moins d'une semaine, mon compte qui était à 100, je vous dis à 100, est passé à 20K. En moins d'une semaine. Parce que j'avais répondu à l'appel de Dieu. Parce que j'avais dit oui pour les âmes qui souffraient. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te soucie pas de comment Dieu va te ramener les gens. Ne te soucie pas comment ton compte va évoluer. Ne te soucie pas comment tu vas trouver de l'argent. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne te demande pas un grand écran. Non, il te demande d'abord ton cœur. En premier, il a demandé mon cœur. J'avais un petit téléphone comme ça, un petit iPhone cassé. Mais Dieu, il a dit, ton cœur va sur les réseaux. Et j'aimerais te dire, Dieu demande ton cœur. N'attends pas un iPhone Pro Max pour commencer. N'attends pas une caméra qui te coûte 1000 balles alors que tu n'as pas pour commencer. Il a juste besoin de ton cœur. Va et parle de la part de Dieu. Parce qu'un cœur qui est en dépression, un cœur qui ne va pas bien, a besoin d'entendre ce que Dieu a mis en toi. Et ça a shifté. Toute l'année, fin d'année 2024, 2023, franchement, je suis montée. En une journée, Dieu faisait la prospection pour moi. En une journée, j'attendais des millions, mais j'avais des milliers de messages, j'avais des trucs, mais c'était... En fait, c'était pas... Et moi qui avais peur de la foule avant, là, je me sentais prête. Je me sentais prête. Quand je voyais la foule qui venait à moi, quand je voyais des messages, s'il te plaît, aide-moi, ou quand je voyais des témoignages, j'ai fait la même prière que toi, j'ai eu le travail. Je suis guérie d'une maladie. En fait, des fois, le Seigneur me disait, lève-toi et commence à prier. Commence à parler de l'enfantement, commence à prier. Et je recevais des messages où les gens me disaient, ça faisait des années que je n'enfantais pas. J'ai écouté ton message et j'ai eu l'enfantement. En fait, quand on dit oui à Dieu, on ne le dit pas pour nous, on dit pour les autres. Parce que le service, ce n'est pas à nous, c'est d'abord pour les autres. S'il te plaît, ne dis pas que tu ne peux pas. S'il te plaît, ne dis pas que tu ne vas pas y arriver. S'il te plaît, ne dis pas que tu n'es pas capable. S'il te plaît, ne dis pas. Fais confiance au Seigneur. Parce que là où Dieu t'envoie, il t'équipe pour y aller. Il te donne la capacité. Il te donne tout. Moi, je ne savais pas parler. À chaque fois, on m'écrit, on me dit, mais Joannelzy, comment tu fais pour parler devant la caméra? Je ne sais pas parler. On me dit des fois, Joannelzy, comment tu fais? Comment tu pries autant bien? Je ne sais pas prier. C'est seulement la grâce et la gloire de Dieu. Je ne sais pas parler. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Mais quand la grâce de Dieu te localise, quand tu obéis, c'est lui qui fait. Je me suis reposée sur la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus fuir ton appel. Je ne peux plus fuir la foule, mais je vais te laisser prendre le plein contrôle. J'ai dit, Seigneur, je veux répondre à cet appel. Et quand j'ai répondu, waouh, ma vie a changé. Les vies, pas seulement ma vie, mais les vies des gens qui se sont connectés à ce que Christ a mis en moi ont changé. L'enfantement, les guérisons, le travail. Au fait, cette année-là, je voyais, je disais à Dieu, au fait, c'est réel. C'est réel. Quand tu envoies, quand tu équipes pour aller, tu n'envoies pas pour rien. Il y a vraiment des âmes qui souffrent. 2022, je tombe enceinte. J'accouche de mon petit bébé. Je tombe enceinte, j'accouche de mon petit bébé. Et là, le Seigneur, il me dit, la mission, elle n'est pas finie. Il me dit, repars encore sur les réseaux. Parce que c'est pas fini et c'est là-bas que je te veux. J'ai repris en 2023 les réseaux.
Et ce que Dieu fait est juste incroyable. Ce que Dieu fait est juste incroyable. C'est parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas parler, j'aime pas prouver, j'aime pas montrer. Parce que ce que Dieu fait avec moi, j'aime bien garder ça secret, bien voilà, au chaud. Mais là, il voulait que je témoigne pour pouvoir motiver un cœur qui refuse l'appel de Dieu. Aujourd'hui, chaque jour, je reçois des messages. Aujourd'hui, chaque jour, j'ai plus de 100 personnes qui se connectent sur mes pages. Aujourd'hui, chaque jour, j'ai des témoignages. Alors, vous croyez que si je n'avais pas obéi à la voix de Dieu, ces vies, ces femmes, ces hommes qui passent par des moments difficiles allaient se relever? Vous croyez que si j'avais négligé l'appel de Dieu encore, est-ce que ces personnes allaient se lever? Pas possible. Alors Dieu a besoin de toi. De la même manière qu'il a besoin de moi, il a besoin de toi. Sature. Va là où il te demande de faire. Des fois, on a tendance à croire que Dieu nous appelle juste dans le ministère à l'église. Il n'y a pas seulement l'église. Il n'y a pas seulement les réseaux sociaux. Tu sais faire à manger. Prends-le. Va. Tu sais chanter. Va. Tu sais parler. Tu sais. Va et fais la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Ce que Dieu te demande là, il a déposé un mandat pour ça. Et quand Dieu dépose un mandat, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. C'est lui qui travaille. C'est lui qui fait. Se reconnecter au Saint-Esprit, à Dieu, c'est tout simplement lui dire pardon. Seigneur, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de suivre tes pas. C'est reprendre une routine avec lui. Reprendre une routine avec lui. Je bénis Dieu aujourd'hui. Depuis cette année, je suis coach. En fait, j'ai toujours été coach depuis l'âge de 17 ans. J'ai toujours accompagné des gens dans le secret. Parce que moi, j'aime bien le secret. Dans le secret. Mais cette année, le Seigneur, il m'a dit, expose-toi parce que je veux que tu t'exposes. Et cette année, j'ai accompagné beaucoup de femmes. Leur vie de prière a changé. Ils ont eu une transformation. J'ai mis en place une formation de 3 mois de transformation divine. Toutes les femmes qui sont dans cette formation ont vu leur vie transformée. J'ai mis en place un groupe de prière, femmes en prière. Chaque jour, on a des témoignages. Chaque mois, on a des témoignages. Des femmes qui n'enfantaient pas, enfantaient. Des femmes qui ne trouvaient pas de travail, ont trouvé de travail. Dieu a fait au-delà, 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 au-delà. Là où moi j'avançais devant Dieu, je lui disais je suis incapable, je suis imparfaite, je ne peux pas faire. Lui, il m'a regardé, il m'a dit j'ai mis des choses en toi, appuie-toi sur moi et tu verras ce que je peux faire. Alors s'il te plaît, appuie-toi sur Dieu. Ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur ton vouloir, ne compte pas sur ton faire. Dis Seigneur, tu m'envoies là où je n'ai pas pied. Alors je pose mes pieds sur toi et je te fais tout simplement confiance. Je te fais tout simplement confiance. Seulement toi, Seigneur, je te fais tout simplement confiance. Pour toi qui ne voulais pas accepter l'appel de Dieu, s'il te plaît, accepte. J'ai souvent tendance à avoir ce message. Apprends-moi à prier, ma soeur. La prière, j'ai toujours dit, c'est une communication avec Dieu. La prière que tu peux apprendre, pas apprendre par cœur, c'est le Notre Père qui t'apprend juste à comment prier. Mais tu n'apprends pas ça pour toi, ok? Je suis enrhumée, donc ça me dérange. Mais ce que moi je pourrais te dire, c'est réellement prends les temps où tu parles à Dieu. Ne cherche pas une prière parfaite. Ne te dis pas que comment eux ils prient bien et moi je ne sais pas prier. Non, dis-lui Seigneur, parce que chaque relation elle est différente. De la même manière que moi ma relation de couple, elle est différente à ta relation de couple. Bah c'est pareil, de la même manière ma relation avec le Seigneur est différente avec la sienne. Mais seulement, parle à Dieu. Parle
Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ça m'arrivait des fois, je disais à Dieu, je n'y arrive pas. Je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Le Saint-Esprit m'a tellement éduqué. Il m'a tellement appris. Dans ma phase de restauration, de transformation, de préparation, le Saint-Esprit m'a fait du bien. Comment méditer? Je dirais que j'ai écrit un livre sur la méditation. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Le livre sur la méditation, il est là. Il s'appelle « Comment méditer ». Ok? Comment méditer. Et dedans, il y a tout dedans. Tout dedans. Tout dedans. La méditation. Pourquoi tu n'arrives pas à méditer? Qu'est-ce qui t'empêche à méditer? Pourquoi tu dois méditer? La méthode de méditation qui fonctionne. Les programmes de méditation. Il y a beaucoup de choses dedans. Pour l'avoir, il faut aller sur Amazon. Donc, Lorraine, n'hésite pas de mettre ça. C'est sur Amazon. Comment méditer, Joannelzy. C'est ça. Pour celles qui sont en Afrique, mais écrivez-moi directement. Je peux vous l'envoyer en PDF. Mais c'est au même prix, c'est 10 €. C'est 10 € seulement. 10 € seulement. Donc voilà, pour méditer, vraiment si tu veux être enseigné sur la méditation, il y a ça. Il y a aussi des vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, celui-là, il est très simple, très compréhensible et accessible à tous. Donc, je disais ceci. Prenez conscience de ce que Dieu a mis en vous. Les gens ont dit que vous êtes rien, mais Dieu dit que vous êtes quelqu'un. Vous êtes des femmes de valeur, des hommes de valeur. Dieu a mis du potentiel en vous. Il a mis une grâce en vous. Il a mis des dons. Il a mis des dons. Le livre, c'est comment méditer. Shanice, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît? Parce que Lorraine, je ne la vois pas. Et Dieu peut faire. Est-ce que vous avez des questions sur, le thème? Le thème, sur le témoignage, sur si vous avez des questions sur moi par rapport au témoignage, je peux aussi répondre. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Célébrer Dieu parce que ce témoignage, ce n'est pas pour me rendre gloire, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Ce témoignage, ce n'est pas pour me féliciter parce que j'ai 66K ou je ne sais quoi. Non, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a pris de la boue. Il m'a pris de la boue. Il m'a pris, merci beaucoup Mira pour la fleur. Il m'a pris de la boue. Il m'a pris de la boue. J'étais une femme, vraiment, j'avais zéro confiance en moi. J'avais zéro confiance en moi. J'avais vraiment, les gens me minimisaient. Qu'est-ce que mon ex ne m'a pas fait? Je ne me valorisais pas. Je dépendais des gens. J'attendais des gens. Ce que Dieu a fait pour moi est juste incroyable. Comme je dis toujours aux filles que j'accompagne, je leur dis toujours que la relation qu'on a avec Dieu n'est pas une relation stricte. Genre, c'est vraiment une relation d'amis. Donc, pour développer cette relation d'amis, on a besoin de prière et tout, tralala. Mais les temps de prière ne sont pas censés être des poids, au fait. Ça doit être des temps agréables. Donc, pour avoir une réponse de Dieu, il faut tout simplement être avec Dieu. De la même manière que tu apprends à connaître peut-être ton fiancé et que tu sais ça doit aboutir à un mariage et que tu sais que ton fiancé, pardon, je vais juste bloquer ça, et que ton fiancé doit te donner une réponse ou... C'est pareil avec Dieu. C'est dans la communication. Trop souvent, on va prier. Trop souvent, on va prier, mais on ne va pas écouter Dieu. Et ça, c'est un défaut qu'on fait beaucoup et que moi-même, j'ai beaucoup fait. Et le Seigneur m'a dit non, en fait. Quand tu es dans le lieu secret, ce n'est pas que toi. Non, c'est toi et moi. Donc, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de moi et toi. Donc, en quelque sorte, que oui, tu me rapportes ce qui ne va pas. Mais moi aussi, j'ai besoin de te dire ce qui ne va pas. J'ai besoin de te dire là où aller. Trop souvent, on va faire des choses par nos capacités, nos forces, parce que on ne va pas écouter Dieu.
Et après, on se plaint que Dieu n'est pas là, il ne répond pas à nos prières. Mais non, qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit dans l'intimité? Pour l'entendre, c'est vraiment être tout le temps constamment avec lui. Et au-delà d'être avec lui, c'est de le laisser la place de te parler. Vraiment, c'est important. Pour l'accompagnement, moi je fais payant. Genre les coachings, je fais payant parce que mes plateformes, je les paye. Genre ma plateforme Zoom, je la paye. Je paye beaucoup de plateformes. Donc je fais payant. 1 heure de coaching, c'est 25 €. Pour celles qui m'ont demandé. 1 heure de coaching, c'est 25 €. Et 3 mois avec moi, c'est 100 € par mois. 3 mois. Mais 3 mois, c'est... Il y a des cours, il y a des exercices, il y a des challenges, il y a des coachings. C'est vraiment 3 mois où je suis avec vous et c'est plus... Voilà. Et, le Saint-Esprit, ça doit être ton ami. Et pour activer ça, il faut que tu parles régulièrement avec lui. En fait, il faut avoir une routine. Méditation, prière et jeûne. Ok? Méditation, prière, jeûne, c'est une routine à avoir. C'est dur, c'est pas facile. D'où le fait qu'il faut s'appuyer sur la grâce et la puissance de Dieu, s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous aider pour ça. Il est réellement là pour nous aider pour ça. Donc, moi, je te dirais, il est en toi, le Saint-Esprit, dès lors que tu l'acceptes dans ta vie. Mais pour qu'il soit ton ami, il faut l'inviter. Il faut lui parler. Il faut lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas faire ci, Saint-Esprit, apprends-moi à faire ça. Il faut lui dire. Beaucoup, je prends l'initiative de tout laisser. Yes. Daddy, c'est ça, Daddy. Moi, je te dirais, lâche prise. Lâche énormément prise pour que Dieu puisse prendre le contrôle. Quand tu vas lâcher prise, tu ne vas plus rien faire. C'est Dieu qui va faire. Et tu vas voir le changement. Parce que quand c'est toi qui fais, tu te décharges vite. Mais quand c'est Dieu qui fait en toi, tu ne ressens pas. Tu ne ressens pas la fatigue. Tu ne ressens pas. J'en prie pour nous parce qu'on croit que les gens qui prient sur les réseaux sont mieux que nous. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne sais pas prier plus que vous. Je ne sais rien faire en dehors du Saint-Esprit. Alors si vous prenez conscience de qui est le Saint-Esprit, vous marchez avec le Saint-Esprit, vous allez faire mieux que moi et plus que moi. Et je le proclame dans votre vie. Qu'est-ce que je peux faire de plus au fait? Je suis humaine comme vous. C'est Dieu qui peut. Si seulement vous prenez l'habitude de parler à Dieu sur votre situation, c'est lui qui peut. Même si je prie pour vous, si Dieu dit qu'il ne va pas vous bénir, il ne va pas vous bénir. Même si je prie pour vous, si Dieu dit qu'il ne va pas vous guérir, il ne va pas vous guérir. Des fois, Dieu a juste besoin que vous priez pour vous-même. Vous savez, je suis tombée gravement malade, mais l'hôpital ne savait pas ce que j'avais. À chaque fois, je partais aux urgences, on me donnait des Doliprane. Et les gens priaient pour moi, ça passait pas. Mais Dieu, un jour, dans ma chambre, je pleurais, je lui ai dit, Seigneur, c'est trop, je n'en peux plus. Il me dit, va lire l'histoire de Paul et Silas. Et pendant que j'étais en train de lire l'histoire de Paul et Silas, vous allez trouver ce témoignage sur mon YouTube. Pendant que j'étais en train de lire l'histoire de Paul et Silas, mon corps était en train de subir une opération. Ma guérison était en train de s'opérer. Dieu n'est pas passé par un prophète pour faire quoi que ce soit. Dieu est passé par ma bouche. Il a commencé à faire. Vous êtes plus que moi. Vous pouvez plus que moi. Je ne suis rien. Vous avez la capacité de déclarer des paroles et cela s'accomplit dans votre vie. Ayez des vies de prière. Un jour, je disais à Dieu, mais pourquoi, Seigneur, les gens viennent vers moi pour me demander des temps de prière? Je ne suis pas mieux qu'eux. Mais il y a une différence entre payer le sacrifice et vouloir la facilité. Trop souvent, on veut la facilité. On veut tout le temps qu'on nous aide. On veut tout le temps qu'on nous aide. Aider, c'est bien. Mais à un moment donné, commence à voler avec le Saint-Esprit. À un moment donné, commence à te soutenir avec le Saint-Esprit. À un moment donné, commence à avancer avec lui. Je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Mais je veux qu'à travers cette aide, vous vous accrochez au Seigneur. Parce que ma source à moi, c'est lui. Ma source à moi, c'est lui. Si je vous apprends à prier, même la prière, ça ne s'apprend pas, c'est personnel. Mais si je vous donne
les tactiques, si je vous donne mes tips à moi, oui, je peux. Mais après, tout dépendra de votre relation avec lui. Dans la Bible, le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise sur ses ossements desséchés. Prophétise. Et quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y a eu vie sur ces personnes, sur ces squelettes. Il y a eu vie. Alors prophétise sur ta vie. N'attends pas qu'un prophète se lève. Sois le prophète de ta propre vie. Oh, on court trop. On veut donner de l'argent. On veut faire... Prophétise. Moi, j'ai pas du mal à accompagner des gens. Mais je veux pas que les personnes que j'accompagne se réfèrent à moi. Non, je veux que ces personnes s'attachent à Jésus et Jésus seul. C'est pour ça que dans mes formations, ces femmes qui sont dans ces formations-là aspirent à connaître encore plus Jésus. Elles ne s'attachent pas à moi, mais elles s'attachent à Jésus. Je peux prier pour vous, mais vous pouvez aussi prier pour vous. Et c'est encore plus impactant. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas encore accepté Seigneur dans leur vie et qui aimeraient le faire ici avec moi? Amen. J'aimerais accepter Seigneur en esprit, en vérité. Amen. Si toi aussi tu aimerais accepter Seigneur, écris-moi. Comme ça on va faire la prière d'acceptation tout ensemble. Tu vas prier avec moi. Quand je vais mettre Joannelzy, tu vas mettre ton prénom à toi et fais-le vraiment avec la foi. Parce que dès lors que tu vas faire cette prière, tu rentres dans une autre dimension d'amitié, de relation avec le Seigneur. C'est une relation directe. Ok? Alors de là où tu es, tu vas fermer tes yeux et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur, là où je vais mettre mon prénom, tu mets ton prénom. Tu dis, moi, Joannelzy, tu mets ton prénom. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, car j'ai compris. Tu répètes après moi les phrases. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, car j'ai compris que tu es la clé de ma vie. Je prends donc cette décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je prends donc cette décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire dans mon passé. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire dans mon passé. Aujourd'hui, je veux réellement te suivre et faire de toi mon ami. Aujourd'hui, je veux réellement te suivre et faire de toi mon ami. Amen. 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 Et surtout, en tout cas, je te conseille, quand tu acceptes le Seigneur, crée une relation avec lui. Créer une relation avec Dieu commence par des temps de prière, de méditation, des temps de jeûne. Si tu ne peux pas encore jeûner, commence déjà à prier, commence déjà à méditer. Trouve une église locale. Prends conscience de ton identité. La parole de Dieu, c'est la notice des chrétiens. Tout ce que tu veux se trouve à l'intérieur. Toutes sortes de questions se trouvent à l'intérieur. Mais seulement trouve du temps pour lire. Demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre. Il y aura des moments difficiles. Tu vas traverser des moments durs. Mais ne te dis pas que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié. Non. Continue à marcher. Continue à persévérer. Il y aura des temps où tu vas te sentir seul. Parce que beaucoup croient que la présence de Dieu, c'est vraiment le sentir physiquement. Non. Dieu est en permanence avec nous. Il est régulièrement là avec nous. Alors, ça ne sera pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Accroche-toi. Garde la foi. Persévère. Crois en Dieu. Et ça va aller. Pour toutes les personnes qui n'avaient plus une relation d'intimité avec le Seigneur, qui n'arrivaient plus à prier, même si tu le fais déjà, même si tu pries déjà beaucoup avec Dieu, prends ce temps pour communiquer. Parle à Dieu. Prends ce temps et commence à parler à Dieu. Pour toi qui n'arrivais plus à prier, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Expose ton cœur et dis-lui ce qui ne va pas.
Dis-lui pourquoi tu l'en veux. Parle à Dieu. Ou pourquoi tu t'en veux à toi. Pourquoi il y a eu une séparation dans votre temps d'intimité, dans votre temps de prière. Pour toi qui as toujours... Oh, pour toi qui as toujours ce feu de la prière, dis Seigneur, alimente ce feu. Alors de là où tu es, tu vas prier pour toi. Tu vas exposer ton cœur à Dieu. Seigneur, je te recommande ces cœurs. Je te recommande ces vies, Seigneur. Toutes ces personnes, Saint-Esprit de Dieu, qui sont en train de te parler, qui sont en train de déposer leur sujet à tes pieds, Seigneur. Là où les relations étaient brisées, Seigneur, qu'il y ait reconstruction. Là où il y a des enfants qui ont relâché la prière, la méditation. Là où il y a des enfants qui ne savaient plus quoi faire. Là où il y a des enfants, Seigneur, qui se sentaient perdus. Là où il y a des enfants, Saint-Esprit, qui se sentaient seuls, abandonnés. Seigneur, reconstruis votre relation. Renouvelle votre relation, Père. Arrache ce qui n'est pas de toi. Arrache la pression. Arrache la peur. Arrache les questionnements. Arrache tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui les empêche. Tout ce qui les empêche de marcher continuellement avec toi. Renouvelle les cœurs. Brise, Seigneur, Père, l'incrédulité. Brise les mauvaises pensées. Brise, Seigneur, Père, les limitations. Brise dans le nom de Jésus. Que cela ne cite plus contre leur vie. Brise l'esprit de peur dans le nom de Jésus. Père, prends le contrôle de leur vie. Prends le contrôle de leur vie, Seigneur. Pour celles qui sont assoiffées, pousse-les encore, Seigneur, à te rencontrer. Que les temps de méditation, Seigneur, de prière, de jeûne soient leur partage, Seigneur. Qu'ils ne se limitent pas à ce qu'ils font, mais qu'ils aillent encore au-delà, Seigneur. Plus ces personnes auront soif, plus ces personnes vont manger de la nourriture consistante. Alors, Seigneur, encore plus. Parle à Dieu. Tu as tellement besoin d'exposer ton cœur à Dieu. C'est tellement dur. Parle à Dieu. Tu sais, la Bible dit, quand il y a séparation, toi et Dieu, c'est qu'il y a le péché. Le péché, c'est pas forcément la sexualité. C'est peut-être, qu'est-ce qui va pas? Parle à Dieu. Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Tu en veux à Dieu? Des fois, on en veut à Dieu, mais on n'arrive pas à le dire. Comment tu te sens? Parle à Dieu. Ne sors pas de ce live avec ce même poids. Tu as besoin de déposer ce poids entre les mains du Seigneur. Alors ce soir, Dieu te dit, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, Jésus. Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? Parle-lui. Des fois, on ne va pas bien, notre relation ne va pas bien avec le Seigneur. Mais on arrive dans le lieu secret, on dit, Seigneur, bénis-moi, bénis, donne-moi le mariage. Mais est-ce que votre relation marche? C'est comme si tu partais voir ton meilleur ami, alors que vous ne parlez pas, tu vas le voir, tu lui dis, alors s'il te plaît, paye-moi une télé. Mais il va te regarder, il va te dire, mais tu es qui? On s'est embrouillé hier, tu m'as insulté hier. Et aujourd'hui, tu reviens comme ça, on doit régler avant. Alors règle-le ce soir. Règle-le ce soir. Règle ce qui ne va pas avec Dieu ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce poids que tu portes? Est-ce que tu en veux à Dieu parce que toute ta famille est partie, t'a laissé seule? Est-ce que tu en veux à Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'en veux. Il est Père et il entend. Mais ne ressors pas de ce lieu avec le même poids. Je ne veux pas que tu ressortes de ce lieu avec le même poids. Mais libère, voilà, merci ma soeur. Libère ton cœur. Libère ton cœur, relâche, lâche-toi, lâche prise. Lâche prise. Libère ton cœur, lâche prise.
S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, le poids de ton cœur. Oh, déborde. Shama, 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 déborde. Ikala la boss, ikelebra. O kalile boss, ilebra, neleke shakeya, nelele boss, andele yaba. Déborde. Seigneur, déborde. Oh, déborde. Shama. Hey. Elohim, hey, El Shaddai. Déborde dans nos cœurs, déborde dans nos vies. Écoute ma soeur, mon frère qui décharge son cœur. Décharge son cœur dans ta présence. Il te soumet toutes les choses, Seigneur. Toutes les peurs, les inquiétudes. Tout le poids, Seigneur. Il se décharge. Décharge-toi. Seigneur, voici mon cœur. Dis-lui. Seigneur, voici mon cœur. Dis-lui. Seigneur, je suis fatiguée de porter ce poids. Dis-lui. Seigneur, je n'en peux plus. Dis-lui. Seigneur, je ne vais pas y arriver. Seigneur, je ne peux pas y arriver toute seule. Dis-lui. J'ai besoin de toi. Seigneur, libère les cœurs. Seigneur, transforme les cœurs. Seigneur, change les cœurs. Seigneur, agis dans les cœurs. Seigneur, opère des miracles. Oh Jésus. Seigneur, merci. Alors de là où tu es, on a dit action de grâce. Ok? Action de grâce, on a dit. Ok? Alors de là où tu es, tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu vas lui dire merci. Malgré que tu n'as pas répondu à l'appel, il ne t'a pas abandonné. Malgré que tu n'as pas répondu à l'appel, il ne t'a pas délaissé. Malgré que tu n'as pas répondu à l'appel, il ne t'a pas mis de côté. Alors tu vas lui dire merci. Seigneur, merci pour 2023. Tu vas lui dire, parce qu'il s'est passé tellement de choses, mais tu ne m'as pas négligé. Tu ne m'as pas négligé. Alors de là où tu es, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas décharger ton cœur. Maintenant, tu vas lui rendre grâce pour cette année. Alors prions ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour 2023. Malgré Seigneur, à chaque fois tu me disais de faire des choses, je n'obéissais pas. Je n'obéissais pas, Seigneur. Et malgré ça, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas mis de côté. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Et je te bénis encore et je te rends grâce pour cela. Oui, Seigneur, je te loue. Ce témoignage n'était pas pour venir prouver, mais ce témoignage, c'était pour venir te louer, te célébrer, t'adorer, te dire combien tu es bon. Alors merci encore. Merci pour 2023. Merci Seigneur Père, depuis 2015, Seigneur. J'y arriverai pas, je n'arrivais pas, je ne voulais pas, je refusais. Mais j'ai accepté. Et depuis que j'ai accepté, tu as changé ma vie. Alors merci Seigneur. Merci pour la vie d'une lady, Seigneur. Merci pour la vie d'un frère, Seigneur, qui a peut-être refusé cette année de répondre à l'appel, qui a refusé depuis des années. Mais tu l'as gardé, tu l'as protégé, tu as veillé sur eux. Seigneur, tu as séché leurs larmes, tu as rempli de bénédictions. Seigneur, merci encore. Parce qu'en réalité, tu ne nous punis pas, mais tu continues à nous aimer. Alors merci. Alors tu as dit merci à Dieu pour 2023. Tu vas lui dire Seigneur, merci pour 2024.
Parce que je ne sais pas ce que tu comptes faire avec moi en 2024, mais je te dis déjà merci. Parce que quand tu dis merci à Dieu pour les choses que tu n'as pas vues, en réalité, tu crois que Dieu est capable de te donner. Tu crois que Dieu réserve mieux. Tu crois que Dieu établit mieux. Alors que tu vas dire merci à Dieu pour les choses que tu n'as pas encore vues, Dieu est déjà en train de faire dans ta vie. Alors de là où tu es, tu vas prier. Seigneur, je te dis merci, oui. Je te dis merci pour 2024 parce que je sais que 2024, tu vas m'emmener encore dans une autre dimension. 2024, tu vas réveiller le cœur d'une lady. 2024, tu vas transformer la vie de quelqu'un. Toutes les personnes connectées à ce Zoom vont recevoir, Seigneur, une grâce particulière. 2024, Seigneur, je te loue et je te bénis parce qu'il y aura des bénédictions de mariage, de guérison, de logement. Seigneur, tu vas faire pleuvoir toutes choses dans leur vie. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que 2024 ne sera pas une année subie, mais ça sera une année, Seigneur, où chaque personne connectée ici va vivre ta puissance, va vivre ton amour, va vivre, Seigneur, tes bénédictions, Père. Toute bénédiction rattachée à cette année de 2024. Connecte toutes ces personnes, oui, toutes ces personnes connectées, qu'elles se connectent à ces bénédictions dans le nom de Jésus. Seigneur, n'épargne personne. Seigneur, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Pour que ces gens, Seigneur, reconnaissent qui tu es. Pour que, Seigneur, Père Yahweh, que ces gens témoignent ta faveur, témoignent ton amour, comme moi je le fais ici. Alors, Seigneur, que 2024 ne soit pas une année de pleurs pour une personne qui a pleuré, mais une année de grâce, une année de joie, une année où tu vas sécher les larmes les plus enfouies, les larmes qu'elles ne peuvent exprimer. Une année, Seigneur, où le mariage va localiser, les logements vont localiser, les besoins primaires, secondaires, tout va les localiser. Mais au-delà de ça, ton amour va les localiser. La relation avec le Seigneur sera une relation d'intimité forte. Je prie que 2024, vous ne relâchez pas le Seigneur, mais vous vous accrochez à lui. Je prie que là où vos vies de prière, vos vies de méditation, de jeûne étaient comme un brouillard. 2024, que vous soyez des femmes, des hommes assoiffés de la présence de Dieu, assoiffés de la présence de Dieu. Vous allez méditer, jeûner, continuellement chercher Dieu jusqu'à déborder. 2024, que vous soyez des femmes et des hommes débordés de Christ. Oh Jésus, la même portion que tu leur donnes, tu me donnes. La même portion que tu me donnes, tu leur donnes. Tu me bénis, bénis-les, Seigneur. Tu les bénis, bénis-moi, Seigneur. Mais en tout cas, 2024, ne nous laisse pas. Nous avons vécu en 2023. Nous avons souffert en 2023. Mais 2024, nous voulons te célébrer. Nous voulons que décembre 2024, qu'on puisse refaire ce live et dire que là, ça ne sera plus en live où je vais témoigner. Ça sera un live où vous allez témoigner. Parce que Dieu va faire de grandes choses pour vous. Dieu va faire des choses incroyables dans vos vies. Seigneur, merci. Il va sécher vos larmes. Il va dire oui à vos visas. Vous allez vous marier. Là où vos mariages étaient compliqués, là où la liste était compliquée, vous allez vous marier. Il va changer votre identité. Merci Seigneur. Il dit ceci: je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que je dis, je le fais. Il le fait. Seulement, celui qui croit, c'est celui qui a la réalisation de sa prière. Vous savez, Dieu exauce les prières par la foi. Si tu n'as pas la foi, sache que la prière que tu envoies à Dieu n'a pas d'efficacité. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible dit aussi que la prière du juste a une grande efficacité. Tu es juste, tu vis par la foi. Ta prière a une grande efficacité. La foi. Ne négligez pas la foi. Là où il y a le doute, il n'y a pas de réponse aux prières. Là où il y a la peur, il n'y a pas de réponse aux prières. Mais là où il y a l'activation de la foi, Dieu répond.
Et c'est ça la différence. Quand je me suis posée, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu exauces mes prières? Et pourquoi les autres sont toujours là en train de pleurer et je ne sais pas quoi faire? Il m'a dit, il y a une différence. La foi, ce n'est pas Seigneur, montre-moi. C'est Seigneur, je crois, même si je n'ai pas vu. La foi, c'est Seigneur, je crois, même si je n'ai pas vu. Même si c'est dur. Même si je ne vois pas le bout du tunnel, je sais que ma bénédiction arrive. La foi, ce n'est pas regarder avec ses yeux naturels, mais c'est d'aller chercher ses yeux spirituels dans la parole de Dieu pour voir. Que Dieu alimente vos foi. Que dans vos prières, que la foi monte. S'il vous plaît, 2024, ne regardez plus. Au fait, soyez actrice, acteur de votre vie. 2024, ne négligez pas Dieu. 2024, ne laissez pas Dieu de côté. On a trop de résolutions. Résolutions 2023, 2024, qu'on ne tient pas. Mais si seulement tu introduis Dieu, tu n'as pas besoin de résolution. C'est lui ta résolution et tu dis, Seigneur, sois ma résolution de 2024. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Dis-lui, Seigneur, sois ma résolution de 2024. Je ne veux plus te demander une liste. Fais ci, fais ça, mais seulement toi. Il dit, cherche premièrement le royaume et le reste viendra par-dessus tout. Ce que tu as demandé te viendra. Mais si seulement tu t'attaches à la source. Si seulement tu t'attaches à la source. Si seulement tu t'attaches à la source. On fait trop le contraire. Nous, le contraire, c'est de chercher le matériel et de ne pas chercher Dieu. Et quand on n'a pas le matériel, on accuse Dieu parce qu'on croit que Dieu est dans le matériel. Dieu est plus que le matériel. Dieu est plus que le matériel. Vous savez, des fois on me dit, mais comment tu as fait pour trouver un homme comme ça? Comment tu as fait? C'est mon alliance avec Dieu qui m'a ramené l'homme que j'ai dans ma vie. C'est mon alliance avec Dieu. Même quand je cheminais avec cet homme où il n'y avait pas de fiançailles et autres, j'étais attachée à Dieu. Mon Dieu avait la première place. Même quand mon chéri ne voulait pas prier avec moi, je disais, c'est pas grave. J'ai mieux que toi, j'ai Jésus. Et cet amour, tu ne peux point me séparer de lui, c'est impossible. Jusqu'à dans mon mariage, c'est Dieu. C'est Dieu et seulement Dieu. C'est Dieu et seulement Dieu. C'est Dieu et seulement Dieu. Dieu prime dans mon cœur. Dieu a la première place. Et vous croyez que si Dieu a la première place, moi je vais échouer? Je ne peux pas échouer. Même si le diable se lève, même si le diable veut m'attaquer, je suis vainqueur. Je suis vainqueur parce que j'ai le grand combattant, le grand guerrier. J'ai le lion de Juda. Hey, la Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit, c'est Dieu. En réalité, Dieu habite en moi. Alors, le diable doit me fuir. Je ne peux pas fuir le diable. Il doit me fuir, lui. Parce que j'ai le grand Dieu, la puissance de Dieu en moi. Non. Ouvrons nos Bibles. Prions. Cherchons réellement le Seigneur. Vous allez réellement voir. Dieu est tellement bon. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Non, ça fait 10 ans que je prie pour le même sujet. Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne fait pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle relation tu as avec le Seigneur? J'ai appris ceci avec le Seigneur. La relation qu'on a avec lui doit évoluer. Mais trop souvent, on s'arrête comme ça. On prie, on médite, ou on prie pas, on ne médite pas. On s'arrête là. Alors que quand tu vois un enfant commence par le biberon. Il passe par la nourriture très bizarre, pas bonne. Après, il remonte encore. Il commence à manger la vraie nourriture. Après, il monte encore. Là, il commence à avoir des goûts, des choix, ce qu'il veut. Après, il monte encore. C'est ça avec Dieu. Un enfant aujourd'hui marche. Aujourd'hui, c'est un bébé, il ne peut pas marcher. Il n'a pas des dents. Le lendemain, après, il peut marcher. Après, il a des dents. Après, il grandit. Après, c'est ça avec Dieu.
Ne cherchez pas une relation qui stagne. Cherchez une relation qui évolue. C'est dans l'évolution que vous allez voir votre vie évoluer. C'est dans l'évolution que vous allez voir votre vie grimper. C'est dans l'évolution avec Dieu. Plus j'évolue avec Dieu, plus ma vie évolue. Plus j'évolue avec Dieu, plus ma vie grandit. Plus j'évolue avec Dieu, plus il y a changement, il y a transformation. Plus j'évolue avec Dieu. Ah, le diable n'a pas... En fait, le diable peut venir chipoter. Comme la Bible dit, il rôde, il va rôder. Mais il ne trouvera pas accès. Il ne pourra pas me prendre. Il ne pourra rien prendre de moi. Parce que je suis connectée à la source. Et ma source, c'est Jésus. Ah, je bénis Dieu. Avant, je ne pouvais même pas me tenir là et de parler avec confiance comme ça. C'est parce que j'ai rencontré ce Dieu. J'ai rencontré ce Dieu. Rencontrez réellement Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rencontrez Dieu. Et refusez que votre relation stagne. Cherchez toujours à monter. Ayez toujours soif. Dites-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. En tout cas, que Dieu vous bénisse, nous fasse du bien encore. Et ce feu qui vous alimente ce soir ne s'arrête pas. Vous savez, on a fait une retraite. Attendez, j'ai mal au nez. Je vais aspirer un peu mon nez. J'ai fait une retraite avec les femmes du groupe de prière. Toutes les femmes, elles sont venues avec des cœurs brisés. C'était dur. Elles traversaient des moments difficiles. Il y en a qui n'arrivaient plus à prier. Mais pendant ces temps de prière, elles sont ressorties de là avec la soif de Jésus. Elles avaient soif de Jésus. Et aujourd'hui, la soif ne s'arrête plus. Alors je prie que cela soit aussi votre partage. Tu étais connecté, tu as ressenti des trucs en toi. Je prie dans le nom de Jésus que cette soif grandit encore en toi. Que en sortant de ce live, que tu ne te déconnectes pas à Christ, mais que tu te connectes encore plus à lui. Que le dépôt de gloire, de puissance, d'énergie que Dieu a mis en toi, le dépôt de tout ce que Christ a pu mettre en toi, te pousse, même en dehors de ce live, à prier, à célébrer Dieu, à jeûner. Que ça ne soit pas ta force, mais la force de Christ. C'est possible. Si Dieu a fait pour ces femmes qui étaient en retraite, Dieu peut faire aussi pour toi. C'est possible. C'est possible. Alors si tu reçois, dis-lui, Seigneur, je reçois. Mais je ne reçois pas seulement pour moi, je reçois pour les membres de ma maison, je reçois pour ma famille, je reçois pour mes amis, je reçois pour tout le monde dans le nom de Jésus. De la même manière que tu déposes ton réveil en moi, que ce réveil contamine ma maison, que ce réveil contamine mes enfants, que ce réveil contamine mon mari, que ce réveil contamine mes amis, ma famille, que ce réveil nous contamine dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Yes. En tout cas, soyez bénis. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous d'écouter le Saint-Esprit et de répondre à l'appel. J'ai fait ma part. J'ai honoré Dieu en témoignant. Mais je sais que, à travers chaque mot qui est sorti de ma bouche, Dieu vous a fait du bien. Mais ne gardez pas ça pour vous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Peu importe comment Dieu va vous demander de faire. Si c'est même pour nettoyer les toilettes de l'église, faites. Parce que votre humilité est une réponse à une prière de quelqu'un. Alors, peu importe là où Dieu va vous envoyer, ne dites pas que vous ne pouvez pas. Dites-lui, Seigneur, je ne sais peut-être pas faire, mais je crois que tu as mis des talents en moi et des capacités. Alors je dis oui à ton appel et je rentre dans cet appel parce qu'en réalité, l'appel, ce n'est pas pour moi. Mais c'est pour les autres. Mais c'est pour les autres. Yes. On se sépare. Travail. En tout cas, venez le 21 décembre.
Parce que le groupe Femmes en prière organise un événement où on va parler de Dieu. On va dire merci à Dieu. Il y aura un temps d'adoration, de louange. Et ça sera trop bien. C'est sur Zoom. Et vous allez avoir le code y est déjà. Tout est bon. Tout est bon. C'est sur Zoom. Venez le 21 décembre à 21h30 heure de Paris sur Zoom. Il y a tout le code. Il y a tout.